populaire de la Révolution. José Mobutu et Mokambi fondateur. Pour consolider son pouvoir, le président Mobutu crée le MPR, le Mouvement populaire de la Révolution, le parti unique à sa totale dévotion. Il s'en autoproclame le père fondateur. Il n'y a pas de parti unique au Congo. Nous sommes, un parti national et nous ne sommes pas un parti unique. Parti unique suppose quelque chose qu'on impose. Nous n'imposons rien. Unique, ça suppose une opposition quelconque. Il n'y a pas d'opposition, je ne sais pas. Nous n'avons pas besoin d'opposition. Nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas des Cartésiens comme vous pour des oppositions. Nous, comme le dirait Senghor, nous ne sommes pas un monde d'opposition. Nous sommes là pour la juxtaposition, on se met ensemble, on construit ensemble, voilà. L'adhésion au parti est obligatoire pour tous les citoyens, y compris selon les slogans officiels, les ancêtres et même les fœtus. Et ali révolution comparaison. Ça longue. Très vite, voulant prendre l'histoire de vitesse, Mobutu radicalise sa révolution. Pour frapper l'imagination du peuple congolais, il rebaptise le pays la monnaie, le fleuve. Le pays Congo devient Zaïre, la monnaie devient Zaïre, le fleuve devient Zaïre. C'est l'époque des 3 Z. Les prénoms chrétiens sont dorénavant prohibés. Le président de la République lui-même donne l'exemple. Joseph Désiré Mobutu est banni pour laisser la place à Mobutu Sese Seko Kukung Bendu Wazabanga. Autrement dit, le guerrier tout-puissant qui embrase tout sur son passage et de conquête en conquête reste invincible. Pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. La révolution ne laisse pas de répit. Les statues coloniales déboulonnées et jetées à l'arrière-cour de l'histoire, Mobutu instaure le mobutisme, ferment idéologique du parti unique. Le moboutisme, doctrine du MPR, c'est la pensée, les enseignements et l'action du guide de Mobutu Sese Seko. Nous chanterons et danserons. Pour honorer notre guide et lui exprimer notre amour. Nous chanterons et danserons. Pour honorer notre guide et lui exprimer notre amour. L'authenticité est notre philosophie politique. Nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. La République du Zaïre. 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 Sese Seko Lombonya, oye! Sese Seko Salongo, oye! Salongo, oye! Mobutu, oye! Mobutu, oye! Iyo Mobutu Elima, iyo Mobutu Elombe, iyo Mobutu Mobikisie, iyo Mobutu Mobongisie, iyo Mobutu Mosikole.
Guillaume Mobutu le bâtisseur, Guillaume Mobutu le créateur. La concentration des pouvoirs, les louanges, la gloire, la popularité, tous les médias mis au service d'un seul homme. Moi, je l'ai fait, mais je ne pensais pas que c'était mauvais à l'époque. Mais là, le Congo était le plus grand village. Partout il passait, il voulait qu'on chante, qu'on danse en son honneur. C'est ce que j'ai fait faire, puisque j'étais responsable de la mobilisation, propagande et animation politique du parti-État de l'époque. Il aimait ça, il adorait ça. J'ai pris la photo de Mobutu, je l'ai mise dans les nuages. Et avant le journal télévisé, on voyait Mobutu surgir des images, comme un dieu, effectivement. Parce que les enfants, les petits, croyaient qu'il était effectivement Dieu, puisqu'il sortait des images. À chaque journal télévisé. Quand je l'ai fait, il était tellement content. Il m'appelait, il dit, mais mon cher, c'est ce que tu dois faire. C'est bien comme ça, continue comme ça. Mais moi, je lui disais, je le fais pour le développement du pays. Oui, continue. Le mot bouddhisme, lorsqu'on en parle, c'est quoi exactement? Ça se résume en ceci: les enseignements, la pensée et l'action du président fondateur du MPR. Mobutu, à un moment donné, il se prenait vraiment pour... Il ne croyait plus qu'il était un homme, il était devenu Dieu. Lorsqu'on a affaire à un peuple comme le mien, on ne peut pas se sentir fatigué. Un chef qui se sent aimé, et vous voyez ce plaisir de se savoir aimé par son peuple. Je ne dis pas adorer pour ne pas exagérer. Se savoir aimé, ça fait plaisir. On se tuerait pour ce peuple. À partir de ce moment-là, toutes les forces qui avaient tendance à s'agiter ou à essayer de réclamer contre le pouvoir étaient matées. C'était le triomphe. En 1970, c'était le grand triomphe de Mobutu. Il était le maître après Dieu, l'unique propriétaire du pays, l'unique propriétaire des richesses du pays, l'unique propriétaire des vies de tous les gens qui étaient dans le pays. C'était la dictature à l'état pur. La rhétorique officielle tourne à l'ivresse. Plus besoin de saints ni de christianisme. Le Christ était le prophète des Juifs. Mobutu sera le prophète des Africains. Mais la population se lasse de danser à longueur de journée. Ventre affamé n'a point de rythme, ni d'oreille. Les bouches parlent, et elles commencent à dénoncer le MPR, ce mouvement populaire de la Révolution qui devient le mouvement des pourris de la République. À l'université, Mobutu est publiquement bravé. L'épreuve de force est engagée. Les militaires tirent à bout portant et emportent les corps. Personne ne saura jamais combien de morts il y eut, où et comment les étudiants furent enterrés.
Les leaders de la contestation passent en jugement. 12 d'entre eux seront condamnés à perpétuité. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette interview dans cette clandestinité? C'est parce que on est plus libre d'expression. Ce qui fait que si on doit le faire dans un lieu où passerait tout le monde, vous serez victime d'expulsion, tandis que moi, je moisirais certainement en prison ou même être décapité. C'est tellement grave. Tellement grave que personne ne l'ose. Personne ne peut pas. Personne n'ose ça, voyez-vous. Le président Mobutu fait fermer l'université et incorpore les 2000 étudiants dans l'armée. Loin des auditoires brillants et des syllabus, ces nouvelles recrues apprennent à obéir et à se taire, à défiler et à ramper. Après l'université, c'est au tour de l'Église d'oser émettre des réserves et de critiquer le parti État et son président fondateur. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'Église se mêlent de la politique? Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Hein? À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César.